Information de Nour Elassi, une journaliste qui est en Palestine et qui nous offre régulièrement des témoignages sur la situation sur place. Donc je vous propose de vous partager un extrait de ces récits. En Cisjordanie comme à Gaza, la guerre devient permanente lorsque les témoignages sont effacés. Les journalistes à Gaza ont été assassinés, leurs reportages interrompus, leur matériel détruit. Les experts de l'ONU ont averti que le meurtre et l'intimidation systématique des journalistes ne sont pas accidentels, mais constituent une tentative d'aveugler l'avenir. Si l'on réduit au silence le témoin, on enterre les preuves. Si l'on enterre les preuves, le crime se transforme en mythe. Un monde sans témoin est un monde sans mémoire et sans culpabilité. Ouvrez n'importe quel registre de détention et vous trouverez le même schéma. La détention administrative se transforme en captivité de masse. Plus de 11 000 Palestiniens, Palestiniennes sont actuellement détenus par Israël. La plupart, voire tous, toutes, sans inculpation. Beaucoup sous le régime de la détention administrative. Et, entre guillemets, administrative signifie sans aucune accusation. Parmi eux, parmi elles, de nombreux enfants. Un nombre qui a atteint des niveaux records depuis le début de la guerre. L'emprisonnement devient une politique lorsque la détention d'un peuple est normalisée et intégrée à l'ordre établi. Il ne s'agit pas de sécurité, c'est un système qui convertit les corps en monnaie d'échange, les prisonniers politiques en otages. Et tandis que le monde observe le spectacle de Gaza, un autre front se durcit discrètement, la Cisjordanie. La violence des colons a explosé. Des communautés entières vivent sous le joug de raids quotidiens. Des oliveraies sont incendiées au moment des récoltes. Les déplacements forcés sont devenus monnaie courante. La gazaïsation de la Cisjordanie, l'exportation des tactiques de siège, la normalisation des pratiques d'occupation sont en cours. Si Gaza est l'urgence, la Cisjordanie est le projet. Les deux fronts font partie d'un plan plus vaste de dépossession. Un cessez-le-feu dont le début de la responsabilité, un cessez-le-feu doit être le début de la responsabilité et non la fin de la tension. Soyons brutalement explicites. Les convois humanitaires ne sont pas synonymes de justice. Les tentes ne sont pas des droits. La nourriture livrée à l'ombre d'une armée criminelle qui a bouclé les champs, bombardé les installations sanitaires et bloqué les outils de reconstruction est de la charité. Ce n'est pas une solution. L'aide stabilise la vie juste assez longtemps pour sauver les systèmes qui l'ont brisée. La logistique sans responsabilité est un alibi. Dire plus jamais ça n'a aucun sens si cela ne s'applique qu'aux victimes que nous choisissons de pleurer. Un cessez-le-feu doit être le début de la responsabilité et non la fin de la tension. Ce doit être le moment où les inspections, les poursuites et les sanctions deviennent inévitables et non plus facultatives. Ce doit être le moment où les États qui ont armé, financé ou protégé la violence sont nommés. Celui où les rédactions cessent de transformer les euphémismes en vérité acceptée. Celui où les institutions internationales cessent de dénaturer le droit pour en faire une simple formalité. Si nous continuons de considérer Gaza comme un simple fait divers plutôt que comme une condamnation de notre politique, nous aurons trahi l'histoire et nous-mêmes. Les enfants que l'on extrait des décombres n'auront d'autre commémoration que celle de notre honte.